Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans une catégorie que je n'ai absolument jamais faite sur ma chaîne. Donc il s'agit d'une première impression de deux fonds de teint. Donc j'ai testé un fond de teint sur une partie de mon visage et l'autre sur l'autre partie du visage évidemment. Donc il s'agit de l'Air Mat de Bourjois et alors de l'Infaillible 24 heures mat de L'Oréal. Donc deux fonds de teint infini mat évidemment qui laissent un fini un peu poudré sur le visage. Donc ils promettent tous les deux une matité indétectable, quelque chose vraiment de super naturel qui couvre quand même les imperfections. J'avais envie de tester les deux parce que je ne savais pas en réalité lequel choisir et je me suis dit peut-être que vous étiez dans le même cas que moi. Donc pourquoi pas faire une vidéo directement, un test en première impression directement à la caméra. Je ne les ai pas testés avant. Donc j'ai fait de ce côté-ci le Air Mat de Bourjois, de ce côté-ci j'ai mis le L'Oréal. Je viens de le faire, je viens de finir de poudrer mon teint, de mettre mon bronzer et de mettre du mascara simplement sur les yeux. Et on se retrouve donc quelques heures plus tard pour voir l'évolution un peu des deux côtés, pour voir un petit peu lequel est le mieux. Je vous laisse aussi avec mes premières impressions à l'application parce qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et voilà, on se retrouve après la vidéo. Donc voilà ce que je vais faire pour que le test soit vraiment visible. Je vais faire une partie de mon visage, enfin la moitié de mon visage avec l'Infaillible 24 heures mat donc de L'Oréal. Et je vais faire l'autre partie avec le Air Mat de Bourjois. Donc je vais commencer avec le Air Mat de Bourjois. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma main. Voilà. Je sais pas exactement la quantité qu'il faut. Et je vais venir directement avec le pinceau de Real Techniques. Pour la teinte, ça a l'air d'être bien. C'est vraiment pas facile de faire que la moitié d'un visage. Je sais pas si vous avez déjà essayé, ça doit pas être quelque chose qu'on fait régulièrement. On peut voir que ça cache quand même pas mal les imperfections. L'Infaillible 24 heures mat sur l'autre partie de mon visage. Ce que je vais faire par contre, c'est pas prélever directement sur ma main. Je vais venir tapoter la matière et alors venir estomper avec mon pinceau. Parce que j'aime pas du tout faire comme ça, c'est vraiment pas pratique. Alors... je sais pas trop, mais la couleur a l'air un peu plus rosée. Donc je vous ai même pas dit pour les teintes. Celui-ci c'est Sand, donc couleur sable. Et alors pour le Air Mat, j'avais pris Light Beige. Donc je vais venir. Ouais, ça a l'air un peu plus rosé. Et alors je prends le même pinceau. Au niveau de l'application, ça me semble relativement pareil, donc c'est vraiment quelque chose de liquide, mais pas non plus aussi liquide que le Dream Nude de Maybelline. Donc c'est liquide, c'est facile à appliquer, mais ça devient tout de suite poudreux directement que c'est appliqué sur la peau avec le pinceau. Mais ça a l'air d'être relativement pareil. Et alors pour la teinte, en fait, ça va. Ouais. Je pense que je préfère ce côté-ci. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Je pense que la couvrance est meilleure de ce côté. Est-ce que c'est parce que j'ai appliqué directement le produit sur ma peau plutôt que de prélever sur ma main et de venir tapoter avec le pinceau? Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû faire exactement de la même façon. Mais je pense que je préfère l'Infaillible de L'Oréal plutôt que le Air Mat de Bourjois. Je pense que je vais revenir poudrer avec les yeux quand même maquillés avec le mascara. Et je verrai au fil de la journée ce que ça donne et je vous en parle plus tard. Voilà les filles, donc on se retrouve maintenant. Ça fait 3 heures que je porte les deux fonds de teint sur le visage. Compte rendu, ça va être très rapide parce que je suis bluffée, tout simplement super bluffée par les deux. Je trouve qu'ils se valent énormément. En fait,
on a l'impression d'avoir quasiment le même produit à quelque chose près sur le visage. Donc de ce côté-ci c'est le Air Matte de Bourjois que je porte. Il est resté mat tout simplement. Là je suis vraiment face à la fenêtre, donc c'est pour ça ici qu'il y a une touche de lumière. J'ai pas mis d'highlighter, j'ai juste mis du blush tout à l'heure et du bronzer. Donc voilà, fini peau de pêche vraiment. Je disais tout à l'heure que je préférais le L'Oréal, mais avec le temps qui est passé, je préfère quand même le fini un peu plus pêche du Air Matte de Bourjois, bien que je trouve que le L'Oréal cache un peu plus les imperfections. Donc voilà, selon la peau que vous avez. Donc ici j'ai vraiment énormément de boutons, etc. Et je trouve qu'il l'a quand même pas mal caché, donc le L'Oréal de ce côté-ci. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais que c'est quand même un peu moins pêche que de l'autre côté. Là c'est vraiment... non, j'adore vraiment le fini du Bourjois en fait. Donc voilà, et lequel choisir, il faut un peu voir selon sa peau. Mais si vous avez la peau grasse, la peau qui a tendance à briller, etc., le fond de teint qui a tendance à migrer au fur et à mesure des heures, franchement, l'un ou l'autre, les deux produits sont super adaptés. Difficile de dire lequel est le mieux. J'ai pas pris les mêmes teintes, j'ai pris donc Light Beige pour le Bourjois Air Matte et j'ai pris Sand pour l'Infaillible. Pour moi c'est la même chose. L'Infaillible est un petit peu plus rosé, mais encore ça se voit même pas sur le visage. Le fini est exactement le même. Le prix est similaire aussi, à quelques euros près je pense, mais il y a 35 ml dans le L'Oréal contre 30 ml dans le Bourjois, donc la différence elle se fait là aussi. Ils promettent tous les deux 24 heures de matité et de tenue. Bon, je vais pas le tester 24 heures, je vous avoue que je reste pas 24 heures maquillée. Mais voilà, franchement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, pour des prix qui sont quand même hyper raisonnables parce que ça tourne dans les 14-15 euros, c'est moitié prix de certaines autres marques qui proposent la même chose. L'un ou l'autre, ils se valent franchement pour des fonds de teint de grande surface, des marques comme ça. C'est la première fois que je reteste un fond de teint depuis le Dream Nude parce que je l'adore et que je voulais pas changer. Et puis je me suis dit allez, c'est le moment, ils ont sorti énormément de nouveaux produits. J'ai la peau qui nécessite un fond de teint mat et j'en avais pas encore testé, donc là je me suis dit c'est l'occasion, mais je savais pas lequel choisir, donc j'ai pris les deux. Je me suis dit peut-être qu'il y en a une ou l'autre ou toutes qui sont toutes dans le même cas que moi. Et voilà, donc c'était l'occasion de faire une nouvelle vidéo et j'en suis contente, des deux, j'utiliserai les deux. Je pense pas avoir un préféré, peut-être que ça changera. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à vous en faire part si jamais ça change au fur et à mesure des impressions, parce que bon, ici c'est quand même un premier test. Mais au niveau de l'application, du confort et de la tenue sur 3 heures, je peux dire vraiment qu'ils se valent et que choisissez celui qui vous convient le mieux. Peut-être au niveau des teintes, je sais que L'Oréal propose un peu plus de teintes que chez Bourjois, donc ça dépend aussi de votre couleur de peau. Je pense que chez L'Oréal il y a plus de teintes un peu plus foncées, vous voyez, les peaux un peu plus dorées, les peaux un peu plus foncées. Que chez Bourjois par contre ils ont l'air d'avoir une teinte très claire. Si ça vous intéresse, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont besoin d'un fond de teint très clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire surtout, et si ça vous intéresse d'avoir plus de comparaisons comme ça de produits. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.